La grâce et la paix vous sont données par Dieu notre Père et par Jésus-Christ, notre Rédempteur, ainsi que par l'Esprit qui nous aide à croire à son Dieu qui se manifeste aux humains sous différentes faces pour les attirer dans son amour éternel. Amen. Frères et sœurs, croire, c'est expérimenter. Croire en Dieu, c'est vivre comme des enfants du Père céleste. C'est expérimenter dans notre propre vie que Jésus, le Christ, est notre frère. En même temps, nous remarquons qu'un esprit nouveau agit en nous et nous donne l'envie de changer quelque chose sur la terre, en commençant par nous-mêmes. Dans le calendrier liturgique, nous commençons les temps dits ordinaires qui vont jusqu'au dimanche qui précède le premier de l'Avent, qui précède donc le premier dimanche de l'Avent. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, l'attention est concentrée autour du thème de la Trinité. Chantons au Dieu qui purifie de tout ce qui pourrait faire obstacle à son amour, ce Dieu qui se manifeste vraiment comme il le veut et comme il le souhaite, ce Dieu que nous aimons sans l'avoir vu. Amen. Et nous chantons au cantique 21, 16, les strophes 1, 3 et 5, c'est à la page 248.
avec le psaume 33, quelques versets du psaume 33, nous louons le Seigneur. Je vous invite donc à louer le Seigneur. La parole du Seigneur repose sur la vérité. Son œuvre entière est authentique, empreinte de fidélité. Il aime la justice ainsi que la droiture. Sa bonté remplit la terre entière. À la parole du Seigneur, les cieux sont apparus. Et toute l'armée des étoiles est née du souffle de Dieu. Car dès qu'il a parlé, la chose a existé. Dès qu'il a commandé, ce fut réalisé. Le Seigneur veille sur tous ceux qui le craignent, sur tous ceux qui comptent sur sa grâce, pour délivrer leur âme, l'arracher à la mort et pour les faire vivre au jour de la famine. Notre âme espère en Dieu. Il est notre secours et notre bouclier. Notre cœur est en joie, car il nous réjouit, et notre confiance est dans son nom très saint. Que ta grâce, ô Seigneur, repose sur nous, car nous comptons sur toi. Amen. Je vous invite à chanter à la page 613, le 41-37. Père, je t'adore. Écoutons ce que le Seigneur attend de nous. Dans le livre du Deutéronome, nous entendrons au chapitre 4, les versets 32 à 34 et 39 à 40. Deutéronome 4, 32, 34, 39 à 40. Interroge donc les jours du début, ceux d'avant toi, depuis le jour où Dieu créa l'humanité. Interroge d'un bout à l'autre du monde. Est-il rien arrivé de si grand? A-t-on rien entendu de pareil? Est-il arrivé à un peuple d'entendre comme toi la voix d'un Dieu parlant du milieu du feu et de rester en vie? Ou bien est-ce qu'un Dieu a tenté de venir prendre pour lui une nation au milieu d'une autre, par des épreuves, des signes et des prodiges, par des combats, par sa main forte et son bras étendu, par de grandes terreurs, à la manière de tout ce que le Seigneur votre Dieu a fait pour vous en Égypte, sous tes yeux. Reconnais-le aujourd'hui et réfléchis. C'est le Seigneur qui est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Garde ses lois et ses commandements que je te donne pour ton bonheur et celui de tes fils après toi, afin que tu prolonges tes jours sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne tous les jours. Humilions-nous devant le Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous d'oublier si souvent que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, tout cela vient de toi, de ta bonté paternelle.
Ô Jésus, Fils du Père, tu as donné ta vie pour que nous vivions à notre tour en nous donnant nous-mêmes. Mais nous aimons tant suivre nos propres chemins. Tu nous as donné l'Esprit pour transmettre et semer la vie, l'espérance et la joie partout où tu nous envoies. Pardonne-nous de rester si repliés sur nous-mêmes, si peu zélés pour accueillir les autres et pour partager toutes choses avec eux. Seigneur, prends pitié. Amen. Et nous chantons du cantique de la page 641, le 4306, les strophes 1 et 2. Notre Dieu nous fait grâce. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie, cette vie qui est lumière et qui dure toujours. Jésus le Fils est notre Sauveur. Nous ne serons jamais orphelins. Le Père nous envoie l'Esprit qui animait le Fils. C'est un esprit de sainteté et de service. Il nous pardonne nos péchés quand nous nous tournons vers lui en les reconnaissant. Il nous guide vers la pleine vérité. Il nous fait connaître le monde à venir. Sur du pardon du Seigneur, nous confessons notre foi. Levez-vous pour qu'ensemble nous confessions notre foi. Je crois en Dieu le Père. Il se choisit des serviteurs pris dans tous les peuples de la terre. Il leur fait découvrir et partager la joie de sa vie. Je crois en Jésus-Christ le Fils. Il est le Sauveur, l'ami, le frère de tous les serviteurs et de toutes les servantes du Seigneur. Il les conduit pour leur faire partager l'héritage du royaume de son Père. Je crois en l'Esprit Saint. C'est grâce à lui que nous osons appeler Dieu notre Père. Il vit parmi nous et parmi les humains. C'est lui qui fait de nous de vrais amis de Dieu. Je crois que l'Église est le peuple de Dieu qui marche parmi les hommes et les accompagne dans la découverte de l'avenir de Dieu. Amen. Et nous chantons du cantique de la page 692, le 45-11, les deux premières strophes. 692, 45-11, les deux premières strophes.
prions pour demander l'assistance du Saint-Esprit. Père, garde-nous disponibles pour tout ce que l'Esprit veut nous suggérer. Que cet Esprit nous ouvre à ta parole, qu'il inspire nos initiatives et anime notre action. Ainsi, nous pourrons accomplir, chacun à sa place, la tâche que tu nous as confiée. En Jésus, nous te prions. Amen. C'est le moment des Écritures en Romains et à l'Évangile de Matthieu. Nous ferons notre première lecture dans l'Épître aux Romains, le chapitre 8, versets 14 à 17. Romains 8, 14 à 17. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car l'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclaves et vous remplisse à nouveau de peur, mais c'est l'Esprit qui fait de vous des fils de Dieu. Il nous permet de crier à Dieu, « Mon Père ». L'Esprit de Dieu affirme lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants, donc nous aurons aussi part à l'héritage promis à son peuple. Nous y aurons part avec le Christ, car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. Nous ferons notre seconde lecture dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28, les versets 16 à 20. Matthieu 28, 16 à 20. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Mais quand ils le virent, ils l'adorèrent. Certains d'entre eux, pourtant, eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des humains de toutes les nations. Faites d'eux des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Chers frères et sœurs, comme je vous l'ai dit, dans le calendrier liturgique, nous sommes au premier dimanche des temps ordinaires, dimanche dédié à la Trinité. Notre évangile nous en parle en quelque sorte, mais c'est surtout l'occasion pour souligner l'appel au baptême, offert à tous les humains de toutes les nations. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien sûr, nous n'allons pas entamer une longue réflexion très savante sur l'essence de la Trinité. C'est un dogme qui n'est pas facile à aborder. Des lecteurs citent des versets, beaucoup de versets, pour tenter de l'expliquer, mais dans la profondeur, cela n'est pas explicable, comme d'autres mystères qui font appel à la foi. Pour ne pas passer ce dimanche sans avoir parlé de la Trinité, nous verrons en survol, seulement en survol, quelques aspects qui ne garantissent pas du tout, je l'avoue, une compréhension profonde, mais qui ouvrent une piste pour ceux qui se posent la question au sujet de la Trinité, et que personne ne se condamne s'il ne comprend pas. La Trinité, la Sainte Trinité, veut dire un seul Dieu et trois personnes.
Son mot ne se trouve nulle part dans la Bible. Il est formé par le mot unité et le mot trois. Deux mots pour former le mot trinité, unité et trois. Seulement, certains passages de la Bible conduisent de différents commentateurs à affirmer son dogme. La Bible nous apprend bien de vérités précieuses touchant Dieu, sa nature, ses perfections et son être. Mais ce n'est pas tout ce qu'elle nous révèle de lui. Il y a un Dieu, un mystère que nous ne pouvons pas sonder. Il échappe à l'intelligence humaine la plus vaste et la plus haute. Partout dans l'Écriture sainte, l'unité et l'unicité de Dieu proclamée en contraste avec la pluralité de divinités chez les païens. Il y a un seul Dieu. C'était la grande vérité écrite sur la bannière d'Israël. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un seul. Alors, un seul éternel, pour dire le mot qui n'est pas prononçable. Il est un seul. C'est Moïse qui dit ça, entre autres dans Deutéronome, chapitre 6, le verset 4. Et le Seigneur Jésus rappelle cette parole que nous retrouvons dans Marc, chapitre 12, verset 29, plutôt verset 28 jusqu'au verset 30, et précisément au verset 29. Je lis pour vous. Un des disciples qui avait entendu discuter, qui avait entendu Jésus discuter avec les Sadducéens, il s'approcha et lui demanda « Quel est le premier des commandements ?» Jésus répondit, sans passer à gauche ou à droite, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique. » Ça veut dire l'unique Seigneur, l'unique Dieu. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voilà, le verset 29 est encadré. D'abord par une question, puis par une réponse, le Seigneur, ton Dieu est un, et puis le commandement qui suit. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et Jésus dit quelque part à un jeune homme qu'il a appelé « bon maître ». Pourquoi, dit Jésus, pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Jésus se place en dehors de Dieu. Il se nomme Fils de Dieu ou le Fils. Et il dit de Dieu, mon Père. Et il dit, je demanderai à mon Père de vous envoyer un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Il prendra de mes choses et vous les révélera. Oui, au baptême de Jésus, l'Esprit est descendu sur lui. Et une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Nous devons l'écouter car il nous apprend à connaître qui est Dieu, son Père,
lequel il dit aussi qu'il est notre Père. Et dans le témoignage, qui est le fondement de notre foi, nous affirmons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité le 3e jour et que c'est Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et le même soir, selon l'évangile de Jean, Jésus a soufflé sur les disciples pour leur donner l'Esprit Saint. Donc le Nouveau Testament affirme l'unité de Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu qu'un seul. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 4. Et dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, « Car Dieu est un ». Mais dans la manifestation de Dieu à l'homme, comme nous le trouvons dans les Écritures, nous voyons que dans cette unité absolue, Dieu se manifeste aux hommes dans 3 personnes distinctes. Le Père, le Fils, ou parole, et le Saint-Esprit. Mais ceci n'est pas une simple vérité à prononcer, comme si cela montrait comment être un seul Dieu dans 3 personnes. Ce n'est pas du tout simple, ni à comprendre, ni à expliquer. Soyons humbles. Jésus a dit, « Soyez un, vous tous, soyez un, comme moi et le Père, nous sommes un. » Ici, c'est différent. Nous, pour être un, c'est constituer un corps, un même corps qui sera appelé Église, une Église. Mais nous sommes plusieurs éléments. Chaque élément peut être distingué dans cette Église. Et Jésus lui-même est la tête de ce corps qui est Église. Et encore, ce corps est appelé épouse, dont l'époux est Jésus, le Fils de Dieu. Ce corps est constitué par plusieurs membres, d'après ce que nous lisons dans la Bible. Et il est dit aussi que ce corps est animé par le Saint-Esprit, grâce auquel il peut appeler Dieu Père. Frères et sœurs, cette idée de tous les croyants qui forment un même et seul corps ne nous aide pas du tout à comprendre comment le Père est Dieu, comment le Fils est Dieu et comment le Saint-Esprit est Dieu, pour ne former qu'un seul Dieu. C'est ce que certains ont tenté de démontrer en utilisant l'illustration humaine, les illustrations humaines comme pour décrire la Trinité. Il y en a qui prennent l'eau comme un exemple. L'eau en état naturel qui est un liquide. Et en se solidifiant, il devient le gaz, plutôt la glace. Et en se chauffant, il devient la vapeur. Mais l'eau ne peut être simultanément liquide, solide et gaz. Dieu ne se change pas en Jésus en cessant d'être celui qu'il est. Et ne se change pas à l'Esprit en cessant d'être le Père. C'est un dogme difficile à comprendre. Une autre analogie courante est celle de l'œuf. La coquille, le blanc et le jaune, 3 éléments. Mais cette illustration implique une différenciation des parties. Pour être l'œuf, il y a le jaune, il y a le blanc
Et il y a la coquille pour être vraiment un œuf. Mais Dieu n'est pas constitué de différentes parties. Dieu n'est pas constitué de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Donc, cette illustration ne nous amène pas à comprendre la Trinité que nous lisons dans certains versets et que nous expliquons ainsi. Ces trois personnes paraissent au baptême du Seigneur, comme je viens de le dire. Le Fils, devenu homme, se présente au baptême de Jean en disant « Il nous est convenable d'accomplir toute justice ». C'est ce qu'il dit à Jean. Il est baptisé, mais aussitôt, les cieux sont ouverts. L'Esprit de Dieu descend comme une colombe sur lui. Et la voix, simultanément, du Père se fait entendre du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé, ou bien en qui je trouve mon plaisir. Ou encore, s'adressa à Jésus et lui dit, tu es mon Fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Dieu ne cesse pas d'être celui qu'il est pour descendre comme Esprit Saint et se poser sur Jésus, comme si avant son baptême, il n'y avait plus d'Esprit de Dieu en lui. Étant devenu humain. Jean, dans son évangile, dit qu'au commencement, la parole était avec Dieu. Et il ajoute, la parole était Dieu. Et dans la bénédiction apostolique, nous voyons réunis les trois personnes divines. Que la grâce du Seigneur Jésus et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Le baptême chrétien, d'après l'ordre du Seigneur, après sa résurrection, s'administre dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais de nouveau, ceci ne nous explique pas comment le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu et le Père est Dieu. Et Dieu qui forme un seul Dieu en trois. Cela ne nous l'explique pas. C'est vraiment, ça nous donne différents à tordre et à retordre. Oui, nous trouvons trois personnes distinctes. Le Fils qui vient d'être baptisé, le Saint-Esprit qui descend sur lui et Dieu qui parle. Et on nous dit qu'ils forment un même Dieu, un seul Dieu, tous les trois. Nous ne prions pas trois dieux, nous prions un seul Dieu. Dans l'illustration précédente de l'œuf, s'il n'y a pas de blanc ou si le jaune manque, ce n'est pas un œuf complet. Si la coquille se casse, l'œuf devient autre chose, bon pour l'omelette, mais on ne va plus voir cet œuf. Or, une des trois personnes, en l'occurrence le Fils, est mise à mort, comme si c'était une coquille qui se brisait. Et cela n'empêche pas Dieu le Père de continuer à être ce qu'il est. Et il a même ressuscité le Fils. Nous n'allons pas continuer à lire tous ces versets parce que nous allons toujours trouver cette question qui nous dit oui, on nous parle de trois personnes, mais cela ne nous montre pas comment les trois personnes forment un.
Il y en a d'autres qui disent, mais nous lisons cela dans les premiers versets de la Bible, dans la Genèse, là où Dieu dit, et je vous préviens, ce n'est pas Dieu, mais les dieux dit au singulier, faisons l'homme. Ou bien les dieux descendent au singulier pour voir ce que font les hommes à la construction de la tour de Babel. Certains disent, oui, il s'adresse au Fils et au Saint-Esprit. Et d'autres disent, non, c'est une formule, comme on dirait que X dit à lui-même, oh, allons, Maxime, avance vite. Alors qu'il parle à lui seul, ou bien, allons, Maxime, avance vite. Il ne parle pas à notre Maxime qui est à côté, mais à lui-même. Donc, je vous invite à retenir une chose qui va nous éviter à nous perdre dans les recherches bibliques qui ne vont pas trouver vraiment la vérité que nous recherchons sur Dieu en 3 personnes. Un grand nombre de versets sont cités, mais ne nous conduisent pas à la déclaration d'un seul Dieu dans lequel on reconnaît les 3 personnes distinctes et qui vont former un seul Dieu. Dieu, j'allais dire, dans le livre de commencement, Dieu qui parle, nous n'allons pas dire qu'il se parle à lui, nous ne savons pas, mais rien ne nous montre que ce Dieu qui parle à des autres personnes devient un même Dieu, un seul. Notre intelligence ne nous le permet pas. C'est par la foi que nous accueillons ce dogme. Dieu a beaucoup aimé le monde, l'humanité, et il a choisi de se révéler à l'homme au travers duquel il voulait atteindre toute l'humanité. Et chaque humain essayait d'être correct en se représentant un être qui serait supérieur à lui, même si c'était quelque chose qu'il avait fabriqué de ses mains, mais il ne connaissait pas Dieu. Alors il se fabriquait un Dieu. Au travers de cette statuette, il se représentait un être supérieur qui peut le guider, qui peut le sauver, qui peut l'aider et qui peut le punir sévèrement. Alors Dieu a dit, il faut que je me manifeste à ces pauvres gens qui ne reconnaissent plus qui je suis parce que personne ne leur a parlé de moi. C'est ainsi qu'il s'est manifesté à Abraham et au travers Abraham à son peuple d'Israël, mais avec le plan de se manifester à toute l'humanité au travers Jésus-Christ, son Fils. Et comme il aime tellement le monde, après Jésus-Christ, il ne voulait pas que l'humain retourne en arrière sans aide. C'est ainsi qu'il lui cède son Esprit Saint pour que le pont constitué par Jésus entre les humains et Dieu ne cède pas, mais qu'il y ait toujours cette approche entre Dieu et l'homme. Le Saint-Esprit qui nous permet de dire à Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, qu'il est notre Père. Ainsi donc, Dieu, le Père de tous les humains, en tant que leur Créateur, s'est révélé comme un puissant à Abraham, qui deviendra le Père de tous ceux qui croient en lui comme seul Dieu. Dieu s'est révélé à tous les humains en passant par Jésus-Christ. Et Dieu s'est révélé aux humains en partageant avec eux son Esprit Saint. Et c'est cet Esprit qui nous fait des témoins de son amour.
les témoins de l'amour de Dieu. Oui, cet amour incarné dans le monde, c'est un feu. Et Dieu a lancé sur nous ce feu, comme il s'est manifesté dans le feu ardent qui ne consumait pas le buisson qu'a vu Moïse. Oui, le feu a besoin d'être transmis pour ne pas s'éteindre, pour ne pas se perdre dans la nuit. Et nous sommes le bois que le Seigneur utilise pour chauffer et pour atteindre les âmes, les amener à ce Dieu unique que nous rencontrons dont nous rencontrons la manifestation dans 3 personnes. Lui-même se manifesta aux hommes, se manifesta aux hommes au travers de Jésus et se manifesta aux hommes au travers le Saint-Esprit qu'il nous donne et qui demeure avec nous. Et voici, le Christ ressuscité est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Entrons dans un moment de prière. Avec Jésus, nous nous unissons dans l'esprit pour prier Dieu que nous appelons Père. Père, nous te prions pour les familles, pour les époux et pour les fiancés, pour les parents et pour les enfants, qu'ils accueillent ton amour en eux et en vivent. Nous te prions pour tous ceux à qui tu as confié des responsabilités dans l'Église, qu'ils sachent puiser à ta source d'eau vive et témoigner alors de ta tendresse. Nous te prions aussi pour ceux qui osent croire que l'amour peut toujours être réinventé. Préserve-les de l'habitude et de la routine. Seigneur, tu es proche de tous les humains. Révèle donc ton amour à ceux qui te cherchent. Ne les laisse pas errer trop longtemps. Préserve-les du découragement. Nous te demandons cela par Jésus, dans la communion du Saint-Esprit, pour que le monde croie. Seigneur, tu nous as ouvert un passage à travers la mort et la décrépitude. Tu as changé notre vie. Nous sommes nés de nouveau. On nous dira évidemment qu'il y a encore des guerres et des famines, de la solitude et de la déchéance, des maladies et des morts. Toutes ces choses peuvent faire croire que tu n'as pas vraiment ouvert le passage. Mais nous savons aussi que tout ce qu'on pourrait dire contre toi ne sera jamais le dernier mot. Tu es sur le point de venir à bout des résistances. Ton pouvoir change le monde et la vie. C'était vrai hier, c'est encore vrai aujourd'hui, et cela sera encore plus vrai demain. C'est toujours toi qui dis le dernier mot sur tout être, sur toute
existence. Nous voulons t'apporter maintenant ceux qui ont le plus besoin qu'on leur rappelle cela, ceux qui sont aigris, qui ont dû capituler, ceux qui sont surmenés et dépressifs, ceux qui sont calomniés et torturés. Permets-leur de découvrir l'espérance qui est plus forte que toute circonstance. Nous te prions aussi pour ceux qui ont réussi et sont satisfaits, pour ceux qui sont heureux et aimés, pour les forts et ceux qui sont pleins de confiance en eux-mêmes. Permets-leur de découvrir la vie qui est plus que l'accomplissement des désirs. Et nous te prions pour nous-mêmes. Permets-nous de découvrir ta trace au cœur de notre vie. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Je vous invite maintenant à chanter à la page 626, le 42-05, les strophes 1, 4 et 5. 1, 4 et 5. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Pardonnons-nous mutuellement, comme Dieu nous pardonne en Jésus-Christ. Nous disons merci pour Jésus. Il a fait de nous des enfants du Père et nous a fait connaître le Père et nous envoie l'Esprit pour fortifier nos pas et nous rendre persévérants dans l'amour. Prions le Seigneur. Vraiment, il est juste et bon de te dire merci de tout notre cœur, toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Tu nous as bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles, par Jésus notre Sauveur. Dès avant la création du monde, tu avais décidé de nous rendre saints et sans défaut devant toi. Tu as déterminé d'avance de faire de nous tes enfants d'adoption par Jésus le Christ. Tu as voulu cela parce que cela te plaisait. Oui, merci Père pour cette grâce splendide. Tu es si généreux. Tu nous donnes Jésus. C'est lui qui nous délivre du mal et nous apporte le pardon de nos péchés. Tu nous as donné l'Esprit promis. Cet Esprit est la garantie des biens que tu nous réserves et nous assure que nous les posséderons lorsque notre délivrance sera complète. C'est pourquoi nous louons ta grandeur et bénissons ton Saint-Nom en chantant. Et nous chantons au Cantique 36, 24, à la page 522. Première et deuxième strophe. Encore. Que toute créature fasse silence devant le Seigneur. À la veille de se laisser élever sur la croix pour nous attirer tous dans l'universelle communion de l'amour, Jésus prit le pain et rendit grâce à Dieu. Et il le rompit et le donna à ses disciples, leur disant, « Tenez et mangez à tous. C'est mon corps qui sera livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la leur donnant en disant, « Buvez-en tous. C'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Je vous invite à prier. Nous prions. Maintenant, Père, nous te prions en communion avec tous ceux que tu envoies dans le monde à la rencontre de tous ceux qui cherchent ton visage. Donne à ton Église de garder fidèlement la parole de ton amour révélée en Jésus, le Christ. Tu as une façon si merveilleuse d'être différent dans tes rencontres. Pourtant, tu restes l'unique. Aide-nous à découvrir notre propre mystère
et guide-nous dans notre diversité pour que nous manifestions bien notre unité en Christ. Inspire-nous ta sympathie pour les humains, pour chaque enfant que tu veux voir grandir en ton amour, pour les humains blessés de tant de blessures mutuelles, pour celles et ceux qui rêvent d'un avenir meilleur, pour tous les êtres pauvres que tu veux combler. Que notre manière de vivre atteste que tu es notre Père, que nos chemins et nos rencontres nous mènent dans la voie ouverte par Jésus, que ton esprit nous accompagne sur nos routes. Change-nous en témoins d'espérance, heureux de poursuivre ton œuvre de communion, sûrs de l'héritage que tu nous as préparé par Jésus-Christ. Nous te prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, pour faire le pain, ce pain, il a fallu mélanger un levain à la farine. Il a fallu attendre, puis la pâte à lever. Et pour obtenir le vin, ce vin, il a fallu broyer les raisins et les presser. Il a fallu que les levures agissent. Puis, le mou s'est changé en un bon vin. L'esprit, c'est cette levure qui nous fait pousser la pâte. C'est aussi ce ferment qui fait naître le vin. Pour nous-mêmes, nous ne sommes que pâte molle ou lourde, ou pâte dure et lourde, indigeste, rebutante. C'est quand l'esprit est là que notre vie prend forme et qu'elle prend goût et reçoit son vrai sens. Le Christ est là. Il est là avec son esprit. Il nous attend. Il a tout accompli. Le pain que nous rompons, c'est la communion à la souffrance que le Christ a endurée dans son corps pour nous donner sa vie. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce nous rappelle les souffrances du Christ qui a donné son sang pour que sa vie court à nous comme un vin de fête, comme un sang nouveau. En buvant sur cette coupe, rappelle-nous que Jésus a donné sa vie pour que notre vie devienne sienne dans la communion et dans l'amour. Nous buvons au sang du Christ, ce que nous rappelle qu'à la croix, avant la croix, il a versé son sang et de l'eau pour nous laver. Buvons-en tous en reconnaissant que le Christ nous aime. Amen. Nous louons le Seigneur. Merci Père, nous pouvons penser et aimer comme toi. Tu nous veux créateurs et libérateurs comme toi. Merci Jésus, notre frère. Nous savons par toi que Dieu est notre Père. En toi, Dieu est allé jusqu'au bout de son amour pour nous. Merci, Esprit d'amour, lien vivant d'unité entre le Père et le Fils. Source qui jaillit en nous, source d'amour agissant. Loué sois-tu, Père,
pour l'environnement des créatures et pour la terre, si riche de tes dons. Par Jésus-Christ, ta parole est toujours donnée, jamais reprise. Elle abolit nos doutes. Jésus a plongé dans notre milieu. Il s'est fait entièrement solidaire. Il est devenu notre aîné dans la vie. Comme tu nous l'as envoyé, voici qu'il nous envoie avec l'empreinte de ton esprit, à la rencontre de ceux qui sont à la recherche de ta grâce. Oui, il nous donne part à ton esprit, afin que nous poursuivions ton œuvre, pour que notre générosité réponde à la tienne, avec la persévérance que tu mets à nous aimer. Nous te louons, nous t'adorons, nous te rendons grâce, au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. C'est le moment d'accueillir l'offrande. Que l'Esprit du Seigneur nous guide dans notre décision. Prions pour cette offrande que je crois a été déjà déposée au travers la banque. Donne-nous, Seigneur, d'être vraiment consacrés en esprit et en vérité, que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons soit mis au service de l'amour pour que l'espérance croisse parmi les humains. C'est par Jésus que nous te prions. Amen. C'est le moment des annonces. J'ai quelques petites annonces à vous faire aujourd'hui. D'abord, les troncs du 16 mai, puisque le 23, nous n'étions pas ici dans ce temple. Le 16 mai, dans le tronc central, il y avait 245 €, et dans le tronc pour la diaconie, il y a 35 €. Le second tronc de ce jour est destiné au journal Le 7, votre bulletin paroissial. Alors ce dimanche, à 15 h, au temple de Frameries, aura lieu la consécration et l'installation du pasteur Noël Biringiro, qui est déjà quand même depuis 1 an presque à Frameries. Hier, à l'Assemblée générale de l'entraide protestante, il y a eu un vote pour le conseil d'administration. Tous les conseillers ont été réélus et un nouveau conseiller a été élu. Il s'agit de notre frère Jean-Éric Roland, qui rentre dorénavant dans le conseil d'administration de l'entraide protestante. Une autre annonce, le conseil de district vous annonce qu'il y aura une assemblée d'église, vraisemblablement présentielle, le 19 septembre à 15 h. Le lieu est toujours entre 2 temples et j'attends une confirmation que je ne peux pas vous donner aujourd'hui. Assemblée de district. Assemblée de district, oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Assemblée d'église, pas grave. Ah non, c'est l'assemblée de district. Parce que l'assemblée d'église, je vais vous en parler dans 2 secondes, l'assemblée d'église aura lieu au mois de septembre cette année. Ça doit être le 19, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, c'est pratiquement le 3e dimanche. Et la dernière annonce, c'est pour vous annoncer que notre sœur Céline Fouarche nous a précédés auprès du Père et sera inhumée demain matin. Et nous avons reçu une bougie Professe 2021 par notre église sœur dans nos districts, je ne sais plus, qui organisait notre rassemblement national 2021 et qui malheureusement a dû être annulé, qui a été remplacé par un culte de l'Ascension télévisé. Je vous invite à vous lever pour l'exhortation et la bénédiction. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous a choisis pour le servir. Il ne veut pas que nous vivions d'une manière indigne de cet appel,
Il nous donne le moyen de veiller sur notre témoignage. Et il ne s'agit pas de parler, il s'agit surtout de vivre l'Évangile. Laissons-nous donc transformer par l'Esprit, nous serons alors de vrais témoins de la vie de Jésus et de l'amour de Dieu. Notre vie entière en sera à sa gloire. Que la paix, la grâce, l'unité, la vérité et la justice de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardez vos cœurs et votre esprit en Jésus-Christ par l'action du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Amen. Et nous terminons notre culte par le cantique 62, 86. 62, 86, c'est à la page 1011.